avec vous @bfmbusiness.fr. On va passer à notre partie recrutement à présent. Je vais accueillir notre premier recruteur et c'est pareil, si vous avez besoin de recrutement pour votre entreprise, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux notamment et sur cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Vous nous faites part de vos besoins pour votre entreprise, quel que soit le secteur d'activité. C'est très, très large, comme vous le voyez tous les jours dans cette émission entre 13h15 et 13h30 et on y répond. On vous invite pour que vous nous fassiez part de vos besoins. C'est Alex Froment-Curtil qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Verisure France. Bon, on se pose pas. Verisure, on connaît bien. Une grande campagne de communication d'ailleurs dernièrement. Installation de dispositifs de sécurité. Parlez-nous un petit peu de l'activité quand même de l'entreprise. Verisure, c'est le leader français de l'alarme connectée avec un système de télésurveillance. Vraiment, notre mission, c'est très simple. C'est la protection du domicile des Français et de la vie qui va avec. Alors, quand je pense protection, je pense évidemment risque d'intrusion. Je pense risque de squat, risque d'incendie, mais aussi risque d'accident domestique. Donc c'est assez large. Vous vous occupez de tout le processus, c'est-à-dire le matériel, l'installation, le diagnostic du lieu. C'est toute la chaîne que vous maîtrisez chez Verisure. On commence de la conception des produits, vraiment évidemment l'installation, le devis, le devoir de conseil de nos clients. Ça continue avec l'installation professionnelle, mais aussi le monitoring, la télésurveillance 24 heures sur 24, aussi professionnelle. Quelle est la part de vos clients particuliers et de vos clients? Vous avez des clients entreprises? Tout à fait, oui. Quelle est cette part? On travaille à la fois sur du résidentiel et sur du petit pro. De petits pros, typiquement, je vois dans la rue ici des bars tabac, etc., qui sont à peu près 15%, 15-20% de notre portefeuille. Est-ce que la demande, dernièrement, ces dernières années, de protection, de ce style de sécurisation des sites et des domiciles a augmenté beaucoup? Il y a un vrai, j'ai envie de dire, un changement de fond dans la culture du français, où il y a une demande de plus en plus de ce besoin de protection, de sécurisation. Donc ça se traduit par beaucoup de demandes, en effet, dans tous les secteurs. Donc l'activité va très bien chez Verisure, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a de la croissance, et la croissance, évidemment, est donc besoin d'étoffer les équipes, d'aller chercher des nouveaux collaborateurs. On va y revenir, mais ce qui est intéressant aussi dans votre activité, c'est l'innovation en termes de matériel, innovation qui doit être en permanence, pareil, en train d'évoluer. Alors, nous, on croit vraiment à deux choses, l'expertise technique et l'expertise humaine. Et donc là, vous parlez vraiment d'expertise technique, trouver des nouvelles innovations techniques de matériel qui vont permettre de mieux faire notre devoir, notre métier de protéger les Français. Je vous donne deux exemples tout simples. Les détecteurs d'ouverture assez classiques, Verisure a innové, a mis une détection de choc, ce qui fait que quand quelqu'un veut travailler la porte pour introduire, nous sommes capables d'avoir une promesse qu'on détecte l'intrusion avant même qu'elle ait lieu. Deuxième innovation, le brouillard anti-cambriolage. Donc c'est un fumigène un peu exclusif à Verisure qui est mis dans la résidence d'un individu. La télésurveillance à distance peut immédiatement déclencher et mettre en fuite toute intrusion. Donc vraiment des innovations très techniques. Est-ce que ces innovations partent des constats des clients et de leurs besoins, ou est-ce que vous devancez les besoins des clients en termes de sécurité pour leur proposer la technologie? Les deux. On a vraiment la particularité de rentrer dans les foyers des Français. Donc on voit énormément de situations différentes, de set-up de maisons ou d'appartements très différentes. Ça nous donne beaucoup d'idées. Mais aussi, on est un groupe européen et aussi présent en Amérique latine. Donc ça aussi, c'est vraiment des opportunités d'aller comprendre l'évolution des différents besoins, quelquefois dans des marchés plus mûrs. Vous êtes 3500 collaborateurs. C'est en France ou c'est sur tous vos sites? En France. Et vous recrutez 250 CDI. Et ce qui est intéressant aussi, beaucoup de contrats en alternance. Mais on va commencer par les CDI. Sur quel poste vous avez des besoins chez Verisure France? On parle d'une formidable histoire de création d'emplois. 250 CDI cette année. La moitié vont être sur des rôles qu'on appelle experts sécurité. Ce sont des rôles de technico-commerciaux sur le terrain, je peux vous en dire plus. Et la moitié, beaucoup plus, on va dire, en télésurveillance, en relations clients et fonctions support, que ce soit marketing, finance, etc. Vous avez besoin de gens qui sont expérimentés ou de personnes en reconversion, ou à l'inverse, des personnes que vous allez prendre en début de carrière, que vous allez former et que vous allez accompagner au fil des années? Je vais dire tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le profil des individus qui vont nous rejoindre. Alors, évidemment, l'éthique, extrêmement important, le goût du travail bien fait quand on intervient chez quelqu'un, extrêmement important, la relation client.
Mais le profil, beaucoup plus que le diplôme, tout simplement parce que nous allons miser vraiment sur cette formation. Cette formation qui va durer à peu près 3 mois chez Verisure, formation théorique sur les produits, formation technique, le geste, apprendre à utiliser les matériaux, et aussi évidemment accompagnement très fort sur le terrain avec un chef d'équipe. Ça c'est vrai, j'ai envie de dire, pour vraiment le côté terrain. Et on vous avait parlé rapidement de reconversion, et oui, c'est très intéressant. Tout à fait. J'étais il y a 2 semaines à Bordeaux, j'ai rencontré Caroline, 60 ans, qui nous a rejoint récemment, une reconversion. Sébastien, après 20 ans travaillant dans une fonderie, assez reconverti chez Verisure, et Cyril était pâtissier, il est venu travailler chez nous. Donc clairement, ici, des profils très très différents qui nous permettent, nous, de les accueillir pour ceux qu'ils sont, pour leur envie vraiment d'avoir leur challenge personnel de carrière, et nous allons leur offrir la formation et après, cette croissance de carrière. Et ces alternants, 300 contrats en alternance à pourvoir également. Parlez-nous un petit peu de ces alternants. On recherche des Bac plus 2 et Bac plus 5. Alors pour des métiers soit de relations clients plus Bac plus 2 et en Bac plus 5, j'ai envie de dire classique dans toutes les fonctions support, RH, marketing, big data de nouveau. Donc vraiment un portefeuille très large d'opportunités. Notre rêve, c'est d'en avoir 300 aujourd'hui, mais surtout qu'après 2 ans d'alternance, 50% restent avec nous. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que finalement, vous offrez une carrière. Exactement. Alors, on n'est pas là pour faire de l'alternance et c'est tout. Oui. C'est vraiment pour un accompagnement dans la formation et qu'ils puissent continuer à vivre l'aventure Verisure sur de nombreuses années. La localisation des postes, Alex, c'est l'ensemble du territoire ? Oui. Nous recrutons sur l'ensemble du territoire pour les fonctions commerciales et après 3 sites majeurs, Angers, Antony et Lille, pour les fonctions plus support. Est-ce que vous avez une politique de télétravail ? Ah oui, alors là j'ai envie de dire, on a une politique très très vaste pour des raisons très simples. Quand on est commercial beaucoup plus terrain, eh ben, le télétravail, ça n'a pas vraiment de sens, on est dans la mobilité complète. À l'opposé, quand on est dans la télésurveillance, c'est un métier régulé. Il faut être dans un site particulier, dans un contexte de bureau très particulier, donc il n'y a pas de télétravail possible de façon la régulation. Et pour le reste de nos collaborateurs, on a une politique de flexibilité. Donc 1 jour par semaine, le collaborateur peut faire du travail à distance et en plus, 2 fois par mois, il peut poser quand il veut un jour pour avoir cette flexibilité pour gérer la vie personnelle. Alors des alternants, on l'a dit, pour qu'il y en ait une 50% à peu près qui restent ensuite, qui fassent carrière chez Verisure France, et 250 CDI, des experts en sécurité des métiers de la relation client, des agents de télésurveillance. Vous pouvez retrouver ces offres et le contact également sur careers, careers.verisure.com. Vous allez sur le site donc pour voir ces offres très nombreuses et postuler. Vous restez avec moi, Alex Froment-Curtil. Je vais accueillir le deuxième recruteur qui est avec nous aujourd'hui. Avant cela, sachez que 109 885 postes ont été appelés à candidature depuis le début de la saison, cette saison, au mois d'août dernier. Si vous aussi vous avez des besoins de recrutement, nombreux ou moins nombreux pour votre entreprise, quelle que soit sa taille, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter, et à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Julien Bordery nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur général de Square Management. Qu'est-ce que vous faites chez Square Management ? Alors Square Management, c'est un cabinet de conseil européen en stratégie et organisation qui accompagne les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans la conception et la réalisation de leurs projets de transformation. Donc c'est un métier très spécifique. On est une entreprise d'origine française mais aujourd'hui européenne qui a 15 ans, est présent en France, Belgique et Luxembourg. Et on accompagne historiquement plutôt les grandes banques et les grands assureurs pour lesquels on a une vraie spécialité. Et depuis 4-5 ans maintenant, on se diversifie dans d'autres secteurs comme la grande distribution, le luxe, les biens de grande consommation ou l'industrie. J'ai dit que vous étiez directeur général, vous êtes associé. Oui, je suis associé. Voilà, petite erreur qui est corrigée. Vous parlez de transformation. Les entreprises aujourd'hui se transforment de façon numérique, de façon écologique. Quelles sont les demandes de vos clients spécifiquement ? Alors les demandes de nos clients, et on s'est organisé pour les adresser. On s'est organisé autour de 9 domaines d'excellence qui sont les 9 savoir-faire spécifiques que nous avons. Ces 9 savoir-faire, alors dans notre métier, un savoir-faire, c'est un sujet sur lequel on a des compétences, on a des références et puis sur lequel on pense avoir une expertise. Donc les sujets de nos clients aujourd'hui, je dirais que dans notre métier, c'est évidemment des problématiques de réorganisation. Donc on a un domaine d'excellence autour de l'organisation et de l'efficacité, autour de la conduite du changement, parce que les organisations changent beaucoup et très vite, donc il faut les accompagner.
Ensuite, on a 4 domaines d'excellence que sont la data, le digital et marketing, et puis les risques et la conformité, qui sont des sujets alors qui ont trait au business de nos clients, évidemment, mais qui sont des sujets aujourd'hui très importants dans l'ensemble des entreprises, être conforme aux réglementations, gérer les risques, et puis pouvoir se transformer en termes de digital et de data, c'est très important. Et puis depuis quelques années, on s'est développé sur des nouveaux domaines d'excellence, notamment l'innovation responsable, qui est un sujet, comment être innovant en respectant la planète, la supply chain, puisqu'on accompagne nos clients et depuis 2020, depuis Covid, la supply chain est devenue un élément extrêmement stratégique dans les organisations. Et puis enfin, évidemment, la RSE, la transition écologique, on accompagne nos clients et c'est un domaine d'excellence qui est en fort développement chez nos clients. Beaucoup de domaines de changement. Le marché du conseil en France, c'est 15 000 entreprises. Comment on fait la différence quand il y a autant de concurrence? On fait la différence par plein de critères. Je crois qu'on est une entreprise déjà experte. On est un cabinet expert sur nos sujets, donc on est connu et reconnu chez nos clients pour notre expertise. C'est déjà un élément important. Ouais. Après, on essaie d'être un cabinet à taille. On a beaucoup grossi en 15 ans, parce qu'on est passé de quelques personnes à plus de 900 aujourd'hui. Oui. Donc on a beaucoup grossi, mais je crois qu'on a gardé une taille humaine, une proximité dans les équipes. Un nouveau collaborateur qui va rejoindre les équipes va, à la fin de son processus d'intégration, aller prendre un petit déjeuner avec un directeur général adjoint au sein de notre groupe. Donc c'est vraiment cette culture. Et puis après, pour vous répondre peut-être un peu plus rapidement, le deuxième point, je crois que on le fait tous dans notre quotidien, mais c'est d'acheter local. Voilà, on a un cabinet d'origine française, un cabinet européen, et je crois que nos clients l'entendent et les candidats l'entendent de plus en plus également. 900 consultants, on l'a dit, et vous recrutez beaucoup. 400 CDI. Donnez-nous les principaux postes sur lesquels vous avez le plus de besoins. Alors, on a des besoins sur les 9 domaines d'excellence dont je viens de vous parler, les 9 expertises de notre cabinet. Je dirais que nous, on cherche, alors évidemment, des bac plus 5, puisque je dis évidemment, parce que dans notre métier, il y a un niveau d'attendu qui est important chez nos clients. Donc, des bonnes écoles de commerce, des bonnes écoles d'ingénieurs, des bonnes universités. La moyenne d'expérience au sein du cabinet, c'est 11 ans d'expérience professionnelle. Donc on cherche des gens soit qui viennent de la concurrence, soit qui viennent également de chez nos clients, qui sont passés dans des grandes entreprises. Donc on a une population qu'on appelle dans notre métier plutôt une population consultant senior, manager, je vois senior sur tous manager, les postes, principal. C'est vraiment ce qu'on attend en termes de recrutement au sein du cabinet. Un vrai domaine d'expertise, une vraie expérience, pas vraiment de profil de personnes en reconversion finalement. Où est-ce que vous en avez et vous pouvez les former? Alors évidemment, il se trouve qu'on a un parcours de formation, on a à la fois un parcours d'intégration de nos consultants qui est qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années et qui, je crois, fait en sorte que les consultants soient le plus à l'aise possible dans leur métier de consultant et dans ce qu'ils doivent délivrer aux clients. Donc ça, on a fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts sur la formation, à la fois sur les compétences des consultants et puis sur les compétences métiers. Donc je dirais les compétences en termes de people skills, comme disait votre Comme on disait tout à l'heure, effectivement. Mais également sur les compétences métiers les plus fortes. Donc voilà. Parlez-moi de votre politique salariale. Je vous poserai aussi, Alex, la même question tout à l'heure, mais vous demandez des personnes expérimentées, des personnes avec un certain degré d'études. Comment vous les rémunérez par rapport à la concurrence? Quel est votre positionnement? Alors on les rémunère, on est sur un marché, comme sur tous les marchés, c'est un marché concurrentiel. On se bat aujourd'hui contre beaucoup de grands cabinets anglo-saxons qui payent beaucoup. Voilà. Nous, on se bat évidemment avec du salaire, mais on se bat aussi avec d'autres armes. On se bat avec cette taille humaine dont je vous parlais. On se bat avec cette spécificité européenne dont je vous parlais. On se bat aussi parce que, avec des armes un peu nouvelles, on a créé au sein de notre cabinet une cellule de recherche qui s'appelle le Square Research Center. Donc, on a une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur les problématiques d'aujourd'hui et de demain de nos clients. C'est vrai que de travailler avec des chercheurs, par exemple, pour nos consultants, c'est un vrai apport d'expertise, c'est un vrai apport de valeur ajoutée. Et donc, c'est un vrai accélérateur dans leur carrière en termes de compétences également. Donc, on se bat avec des sujets comme ça. 400 CDI, vous pouvez retrouver ces offres sur votre site squaremanagement.com. Il y a un tiret entre les deux sur Welcome to the Jungle et sur LinkedIn. Les offres à retrouver et c'est là aussi que vous pouvez postuler. Alex, je vous pose la même question pour Verisure France, votre positionnement par rapport à la concurrence sur cette politique salariale.
Alors nous, c'est très simple. Alors je vais aller directement à votre question un peu côté salarial, on va Oui. dire. Hein. Un expert sécurité qui a une belle dynamique, aujourd'hui chez Verisure, va gagner entre 2 500 et 4 000 euros par mois. Hein. Et je vous ai parlé qu'on recrute profils et on va former ces profils. Mais je pense que c'est quand même des belles opportunités de carrière. Hein. Alors évidemment, il y a la formation. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens nous rejoignent. Oui. Il y a aussi un élément de mobilité. Hein. Donc comme on est une entreprise en expansion, hein, il y a des mobilités internes fortes. Tous les ans, 25% de nos collaborateurs vont changer de métier, évoluer dans l'entreprise, donc c'est énorme. Hein. On ne s'ennuie pas. Donc on s'ennuie jamais. Hein. Mm, mm. Et en plus, Verisure est top employeur depuis 2 ans, donc ce qui montre que l'engagement des équipes est aussi hyper important. Et je pense que ce mix entre le salaire et tout le reste, ça fait la différence. C'est toujours bien de le dire. Merci Alex Froment-Curtil, directeur général de Verisure France, d'être venu nous voir pour recruter tous ces postes et ces alternants, on l'a dit. Merci Julien Borderie, associé de Square Management. Merci beaucoup d'être venu nous voir également. Dans l'émission de lundi, nous parlerons gestion du remplacement pendant un congé maternité avec notre experte à partir de 13h. Dans la foulée de cette émission, pour trouver le meilleur des experts, de 13h30 à 14h. Et puis à 14h, Hebdo.com, présenté par Rebecca Blanc-Lelouch, qui reçoit le patron de TikTok France, Arnaud Cabanis. C'est à suivre donc sur BFM Business. Passez une très bonne journée et un très bon week-end. 90 minutes business.